Alors, nouvel Urbex. Bon, ici, on n'est pas très rassuré. Parce qu'en fin de compte, je sais pas s'il y a des détecteurs de présence. Oh putain, il fait flipper toute là-bas. Alors du coup, je sais pas si c'est des détecteurs de présence depuis la dernière fois, vu qu'ils aiment bien mettre des détecteurs de présence dans le secteur aussi, là. Ça va et toi? Alors je sais pas s'ils en ont mis ou quoi, j'en sais rien depuis le temps. Donc ici c'est un endroit où il y a tous des moules. Alors je sais pas. Pour moi c'est des outils, des moules d'outils pour faire, vous savez les toupies tout ça. Pour faire de la menuiserie tout ça, les outils, enfin les outils qu'on met sur les machines là. Ça ressemble à ça. Ah bah l'élève ouais, du coup ouais. Mais après l'élève ça dépend comment. Quand ça se passe bien quoi. Ouais si bah c'est toujours quelque chose au début hein. Impeccable. Il y a des moments, il y a des lives. Bon, ça a peur d'avoir changé, mais il faut se méfier quand même parce que ça fait un moment que je suis pas venu. Et dans l'usine à côté, ils ont mis des saletés de détecteurs de présence. Je peux même vous montrer tout à l'heure si j'ai le temps. Vous verrez bien. Où ils ont mis leur détecteur. À moins qu'ils en aient mis plus que la dernière fois. Donc là, je me suis rentré à l'arrache en fait, donc je suis pas sûr. Il y avait quelqu'un loin, alors je sais pas s'il m'a vu rentrer, donc du coup, je suis pas non plus. Comme là-bas, il y a ce boîtier-là, il était déjà là la dernière fois, mais il y a rien qui se passe. Ça ressemble un peu à un truc de détecteur de présence, mais bon. Ce boîtier là-bas, là. Je sais pas ce que c'est ce machin-là. C'était déjà là la dernière fois, oui. Bon, j'ai pas eu de nouvelles, mais. Et toujours est-il que ça met pas en bonne confiance quand tu vois des trolls de boîtiers comme ça. Surtout à côté d'une usine où il y a réellement des détecteurs de présence. Alors c'est ici, c'est une usine où il y avait que ça, il y avait que des trucs comme ça. Bah d'ailleurs, Jules est venu ici, celui qui est venu le premier. Quand il a fait son salon du paranormal il y a X mois, il était venu ici. Ah non, c'était un mois avant, je crois, ou je sais plus. Non, une semaine avant, il était venu ici et après, la semaine d'après, il faisait son salon du paranormal, c'est vrai, ouais. C'est ça, ouais. Faut remettre l'histoire. Donc c'est lui qui est venu en premier ici. Moi, je suis revenu, mais 3-4 mois après, quoi. Pour le faire, ce lieu-là. Putain, c'est quoi? Oh, c'est de l'eau. Je crois qu'il y avait un drôle de reflet là-bas. Donc des détecteurs de présence, pour vous expliquer un peu le truc, ils peuvent être planqués n'importe où. Hein. Ils peuvent même être planqués derrière un étage comme ça. Enfin derrière une étagère, c'est simple à poser. Hein. Vous pouvez en poser sur des étagères, ni vu ni connu quoi. Ça faut vous faites griller, surtout quand c'est silencieux comme là-bas, de l'autre côté. L'autre côté c'est silencieux. Bah, dans le mode de souvenir, sinon tu peux m'envoyer un message et puis. Sinon, tu peux m'envoyer un message privé et puis je te dirai où c'est. Et je dis jamais les trucs. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Tu vois ça? Ça normalement c'est pas un détecteur, mais tu vois ça a la forme. Ça c'est pas un détecteur, c'est un genre d'haut-parleur, tu vois, mais ça a la forme. Il y en a beaucoup qui sont. Oh. Ah bah voilà déjà. Ça c'est un détecteur ça, mais c'est un vieux. Pour moi il marche plus. De toute façon on n'a jamais eu de problème donc. Mais c'est un vieux, ça c'est les anciennes générations. Ça c'est bien un détecteur ça. Donc sinon ouais. Le Linky, pas d'électricité, donc normalement, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Normalement. Bah, après, sinon, quand vous êtes rentré, bah, je suis rentré comme les chats, où il y a les gamelles de chat, je suis passé par en dessous de la façade.
Je suis rentré comme ça, j'ai rien fracassé, rien du tout. Bon, la dernière fois, j'avais pas été ici, dans cette pièce-là, parce que c'était trop dangereux. J'ai risqué de me blesser pour rien. Enfin, je sais plus si c'est ici ou... Je sais plus bien. Ou bien c'est à côté. Bah, pour que les gens viennent, TikTok, les cœurs, c'est pas ce qui fait... Pour que les gens viennent, en vérité, il faut que moi que je parle sur mon live, et il faut que les gens y commentent, en fait. L'addition des deux fait que... Après, TikTok fait monter le live en avant. Mais juste le fait de liker, tu peux même mettre 15K, 20K, 1 million de K, ça ne changera rien. C'est TikTok, en fait, ce qu'il veut, c'est que le live soit animé, en fait. Bah, je l'ai vite capté. Bah, comment l'algorithme fonctionnait, il fonctionne comme ça. Putain, ouais, ah ouais, en fait. Donc, il y avait un détecteur là, il y en avait un l'autre aussi là-bas. Donc, ici, là. Et là. Mais inactif, ça, c'est les anciennes générations. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je suis en train d'apprendre sur le top parce que je connais rien en alarme, tout ça. Hein. Si je me trompe pas, le truc qui. Si je me trompe pas, bah c'était là en fait. C'était là que l'alarme. Bah c'était là qui. Comment dire qui. Ah comment on dit ça? Bah c'est là qu'il activait et désactivait quoi. Moi j'ai envie d'aller voir ce boîtier en haut. Et j'aime bien grimper de toute façon. C'est l'occasion de voir de près à quoi ça ressemble ce brin là. Alors qu'est-ce que c'est cette merde là? Qu'est-ce que c'est cette merde selon vous? C'est quoi cette merde? J'ai entendu des bruits pas très normaux. Ah ça m'inquiète ce machin là. J'espère que c'est pas... C'est le seul truc que je suis pas sûr de ce que c'est. C'est quand même bizarre ce machin là. C'est pour ça que je vais pas me mettre devant parce qu'on sait jamais si ça se met à sonner cette merde là. Ça va me stresser un petit peu quand même. Bon, je vais pas partir en courant, mais rapidement quand même. Si jamais ça sonne cette merde là. Donc je sais pas ce que c'est ces trucs là. C'est des boîtiers, mais je sais pas. À quoi ça correspondait? En tout cas, l'ancienne alarme, elle est désactivée, il n'y a plus rien d'allumé. Hein. C'est les anciennes générations de détecteurs, voire les tout pourris, voire les basiques quoi, qui prennent même pas des photos. Ah ouais, d'ailleurs, il faut savoir que la maison, forcément, il faut savoir que les détecteurs qui mettent au Méris maintenant, donc elle est protégée par Omiris, maintenant les détecteurs, si tu prends l'option, maintenant ils prennent des photos et des vidéos. Donc voilà. C'est le souci maintenant des détecteurs, c'est qu'ils maintenant ils se contentent plus vraiment de prendre ta présence, ils prennent aussi des photos de toi pour que tu sois cramax à 100%. Attendez, je vais essayer d'y aller quand même là-dedans, mais il faut que je m'équipe avant. Attendez, ouais, c'est bon. Bon, maintenant, faut pas se faire mal.
tout bout de verre, même minime, hein, peut faire des dégâts. Voilà. Donc ouais, j'avais pas été là la dernière fois. C'est là que j'avais pas été la dernière fois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Non. Il y a rien du tout. Mais il fallait quand même y mettre les pieds, on sait jamais. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut pas. On peut pas aller là-bas. Parce que c'est compliqué, c'est dans une zone industrielle. Il y a autant de trucs il y a autant de trucs en activité que de trucs plus en activité. Donc faut pas se gourer, quoi. Bon, aujourd'hui, la luminosité, c'est pas ça, hein. Aujourd'hui, il fait vraiment sombre. Mais alors, là, tu peux y aller, t'as l'impression qu'une catastrophe va arriver. Il fait sombre, il n'y a pas de vent, il fait froid. T'as vraiment l'impression que... Donc ici, les gens appellent ça une fonderie. Ici, les gens ils appellent ça une fonderie, mais moi, je pense que c'est plutôt un endroit où ils vendaient ils vendaient des outils qui faisaient des moules et qui vendaient des outils de coupe pour tout ce qui est menuiserie, tout ça. Parce qu'en gros, il y a des pièces, ça se voit, ça devait être monté sur une machine et ça devait tourner, puis ça devait, comment dire, ça devait faire des mouleurs sur le bois, tout ça, ça se voit. Ce genre de choses là. Mais je sais pas, les gens appellent ça une fonderie, donc je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de moules et beaucoup d'outils qui servaient. Les outils en question, ils servaient beaucoup, je pense, à faire des moulerations dans le bois, tout ça, des trucs comme ça. Parce que c'est pareil, il faut bien qu'il y ait des usines qui fabriquent ça. Vous voyez, des genres de trucs comme ça, c'est marrant ça. Et c'est beaucoup des moules en fin de compte. Des moules, et puis ouais, peut-être que c'était vraiment une fonderie, mais c'est. Ici, c'est pas vraiment. Ici, c'est pas vraiment, comment dire. C'est peut-être une fonderie, effectivement, mais ici, on n'est pas dans la zone de fabrication, on est dans le stockage, justement. Donc la fonderie en elle-même, c'est pas dans un bâtiment-là, on n'y a pas accès, finalement. Et donc, c'est vrai sans être vrai, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moules, et forcément. Parce qu'ici, on a accès que. On a accès qu'au stockage, on n'a pas accès à là où ils fabriquaient les trucs. De toute façon, ça se voit, c'est vraiment un entrepôt blindé de trucs comme ça. Bon, désolé, par contre, il fait vraiment noir. Hein. Je pense pas, parce qu'il y a un bâtiment qui est accolé au site. Et il se pourrait bien que ce soit ça. Mais après, je vois pas de cheminée, rien du tout, donc c'est quand même bizarre. Il faut quand même des évacuations des fumées, tout ça, pour ce genre d'activité. Mais là, je sais pas. Ouais, c'est beaucoup des moules et beaucoup des trucs finis en attente d'être vendus. C'est resté planté comme ça. Mais c'est un pléonasme parce que pour tomber sur un truc qui est pas très loin, hein, qui est complètement vide, il y a des détecteurs de présence sous le bordel, et là t'arrives ici, il y a plein de choses dedans, il n'y a pas de détecteur de présence, c'est quand même bizarre. Hein. Enfin, du moins, plus actif, tu vois. Oh, là-bas il y a un show. Ouais, par contre, il y a un truc qui n'a pas bougé depuis la visite de Jules, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient donner à manger au chat. Il y a des gamelles là, par là où on est obligé de passer là. Donc ouais, par là par exemple il y a des gamelles de chat et puis par là je suis arrivé un peu plus loin en fait. Et c'est pareil, il y a des gamelles de chat dans le truc là. Mais ça date pas d'aujourd'hui hein. Après c'est bizarre qu'il y ait des trucs pour nourrir les chats ici. Parce qu'il n'y a rien à manger de base. Donc s'il n'y a rien à manger, du coup forcément il n'y a pas trop de rongeurs. Parce qu'il y a des gens, ils confondent, il y a des gens ils disent ouais il y a des rongeurs machin, mais non.
Il y a des rongeurs. S'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de rongeurs finalement. S'il n'y a pas de... Ouais, en principe. Moi, je suis plutôt fan de la nature sauvage. Je sais que les chats, ils font beaucoup de dégâts quand même. Ils font plus de dégâts qu'ils en réparent, quoi. Parce qu'on peut dire, ouais, l'empoisonnement, machin et tout, l'empoisonnement des animaux, tout ça, mais les chats, ils en tuent plus que... En fin de compte, les chats, ils tuent plus d'animaux que l'homme tue d'animaux en les écrasant et puis en les empoisonnant, vous voyez. Puis le pire, c'est que souvent, le chat, il fait ça par plaisir. C'est pas parce qu'il a faim, souvent, c'est pour s'amuser. Donc, tout ce qui est petits oiseaux et les reptiles, tout ça, ça fait des sacrés dégâts, quoi. Donc, je suis pas trop pour les chats en liberté comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit de moins en moins d'oiseaux, il y a de moins en moins de choses. Et ça en partie à cause des chats parce que eux, c'est des très bons chasseurs et en plus ils chassent pas pour parce qu'ils ont tout ce qu'il faut chez eux, hein, faut pas croire. Hein. C'est juste pour s'amuser, quoi. C'est quand même dommage de tuer un truc en voie de disparition juste pour s'amuser quand même, alors qu'il a tout ce qui... C'est du n'importe quoi. Après les gens ils se plaignent, ouais mais j'ai plus d'oiseaux, la mangeoire, tout ça, et puis en même temps tu laisses traîner ton chat dehors, bah c'est normal. C'est normal que les autres deviennent plus ta mangeoire. Dès qu'ils viennent manger quelques graines, t'as le chat qui leur saute dessus, forcément qu'ils viennent plus, c'est logique. Il suffit d'observer la nature pour comprendre les choses en fait. Il suffit de sortir, de se promener, d'observer. Ah, attention, c'est simple, quand je donne à manger aux oiseaux, c'est simple, si je vois un chat qui trône, qui rentre trop près de la mangeoire, il se prend un coup de jet d'eau, il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, avec ces traîtres, parce qu'ils viennent, vous savez comment ils font, ils se planquent en fait. Il suffit qu'il y ait une plante ou quoi, ils se planquent derrière la plante. Puis dès que l'oiseau est tranquillement en train de manger, il lui saute dessus, quoi. Puis le pire, c'est qu'il a à manger, quoi. C'est ça le pire. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est les chats de mes voisins. Et les chats de mes voisins, bah, ils sont pas malheureux, vous voyez. Et ça les empêche pas de faire des dégâts quand même sur leur environnement, gratuitement. Ils ont tout ce qu'il faut, mais foutent un carnage. Alors c'est bien beau de dire à chaque fois l'homme est responsable de tout, mais il n'y a pas que l'homme, hein. Il y a aussi les à côté. Hein. De toute façon, après l'instinct de détruire, moi personnellement, tant que je suis vivant, de toute façon je ne les laisserai pas faire. Tant que je suis vivant, je serai toujours là pour leur mettre un jet d'eau, pour leur mettre un coup de pression. Moi vivant, il n'y a pas de problème. Je préfère la nature. Je préfère protéger la nature que de protéger, on va dire, ce qui est déjà bien protégé, quoi. Putain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dedans, enfin, c'est juste des gens qui passent à côté. Il y a bien beaucoup de monde d'un seul coup dehors, là. Le pire, c'est qu'il n'y a pas 36 000 sorties, mais bon. Bon, après, si je suis détecté, je m'en fiche complètement, moi. Étant sportif. Attends. Ah ouais, d'accord, il est là, le gars. Qu'est-ce qu'il fait en train de donner à manger à Chico? Oh, c'est des vieilles. Attends. Moi, ils doivent pas avoir très bonne vue parce que moi, je me serais vu, mais eux, ils m'ont pas vu, tu vois. Et ils sont là-bas. Là-bas. Attendez, j'arrive pas à zoomer. Ah bah ça va, je suis tombé sur les vieilles qui donnent à manger au chat, tiens.
Il y a trop personne. Oh, c'est quand même bizarre. Bon, après, on est dans un secteur un peu bizarre, on va dire. Parce que là, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de rongeurs ici, il n'y a rien. Pour qu'il y ait des rongeurs, bah justement, en fin de compte, c'est un cercle vicieux. Pour qu'il y ait des rongeurs, il faut de la nourriture. Et s'il y a des rongeurs, bah, c'est parce qu'il y a de la bouffe pour chat, tout simplement. Il n'y a pas de rongeurs parce qu'il n'y a rien à bouffer. Donc les gens, ils donnent à manger aux chats ici. En plus, c'est casse-pied parce qu'à chaque fois, c'est à l'endroit où tu dois sortir ou rentrer. Après, Julie, il était rentré par autre part, lui. Mais ils ont recondamné par derrière. Lui, il était rentré par là, lui. Ah ouais, ils ont mis des vis aussi, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on peut plus rentrer par là. Ni sortir par là. Ils ont mis des vis, ça y est. Ouais, avant, tu pouvais sortir. Avant, tu rentrais, tu sortais par là. C'est plus le cas maintenant. Putain, mais on voit rien, là, sur la caméra, là. De toute façon, c'est le seul accès, j'ai pas regardé, c'est le seul accès. Ouais, pour 2 secondes. De toute façon, entre gens bizarres, on s'entend toujours bien. Il y avait une palette là, peut-être qu'il y avait un... Oh non. Mais moi, je ne passe pas. Bon, les gens, je les vois. Normalement, c'était bien ces 3 personnes là. Bon, elles sont en train de se barrer. Et ils m'ont même pas vu. Ils m'ont même pas vu. Et moi, je les ai vus, je les ai entendus, je les ai même filmés. Ah non, c'est pas fini. C'est encore d'autres personnes. Il y a encore d'autres personnes, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est par le conso. Bon. J'ai entendu dire, il reste encore, donc à mon avis, c'est bientôt fini leur truc. Bon,
Alors, pour l'urbex, ça. J'ai décidé hein, la beu. Ouais, d'accord, ouais. Ça c'est un truc post-joint, ça encore. Ah, ça c'est des trucs vraiment intéressants. C'est même marrant ça quand même. Tarzan éclair. Ah, nu. Moi ça va pas trop bien ensemble. Bah, nu. Petite remontée. Oula. Elle a plus de casser la gueule. Ils sont déjà dans le turfu. La 8G. Je raconte pas le cas que ça va faire. Marché touche en été. Bon, ça m'a l'air fini cette histoire de show là, à mon avis. J'entends vraiment plus rien là. Ah non, c'est pas fini encore. Ouais, fait chier ce show parce qu'il va donner. Par contre, le problème des shows, c'est que quand ils font ça, ils peuvent donner l'alerte. J'ai déjà eu le tour dans un lieu que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois. Il y a un show qui était monté sur un mur. Et moi, je faisais mon urbex. De l'autre côté du mur, il y avait un gars qui travaillait. Le chat, il m'a vu. Au bout d'un moment, il s'est barré. Et puis, il s'est retourné. Le corps, en voyant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Et bah, il s'est approché du mur. J'ai su le temps de plonger dans un fouet. Le temps que le gars, il me revienne, il n'y a rien. Mais néanmoins, c'est communicatif. Hein. Le chat, il est rentré, il m'a vu, il est reparti comme une furie. Mais après, ça m'a l'air d'être déjà alcoolisé, vu la voix. C'est déjà alcoolisé quand même. Enfin, moi, ça va, parce que moi, je vois plus là que le bout de mon nez, donc du coup, j'arrive à capter un peu les signaux. Je savais que le chat, par exemple, il y a un mois, je savais qu'il allait, en faisant ça, qu'il allait donner l'alerte un petit peu. C'est pour ça, j'ai tout de suite pris le temps de me planquer. Parce que je pouvais pas courir, parce que si je couvrais, bah, c'était mort. Le gars, il me voyait avant. Donc, il y avait qu'une seule. Oh. Bon, j'espère que ça n'a pas été filmé, mais effectivement, bah, les gens ont raison, plus ou moins. J'ai vu marquer Fonderie du lieu où je suis, d'ailleurs. Fonderie. Donc, effectivement, c'est bien, plus ou moins. Mais c'est pas là. Mais là, je suis certain que c'est un truc de stockage quand même. Fabriquer pas de choses ici. Donc, je vais retourner là
Où il y a les fameuses gamelles de show récentes. Attends. Il y a combien de show là? Ah, ça sent fort d'ailleurs. Ça sent fort la nourriture pour show. Bon, à mon avis, il n'y a plus les gens parce que le show, il... La pause, c'est marrant ce que ça fait. Huit, 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 huit. Ça fait froid quand même. Hein. Bon, ça y est, le show, il a de la bouffe, il s'en fiche complètement maintenant de ma présence. Ouais, donc on avait arrêté quelque part ici, avant que les gens viennent. Donc vous voyez, c'est toujours ça, hein, c'est des moules en fait. De la fonderie de... Ah puis moi je le prends, moi les essences je les prends plus que les autres parce que moi du fait que je travaille des travaux publics, forcément, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne je les prends plus que les autres les saisons. Je suis en première ligne. Ah ça c'est parce qu'avec les problèmes d'anxiété que j'ai, c'est que mon sang ça circule pas bien. Surtout aux mains que j'ai froid. Le reste ça va mais j'ai des problèmes de circulation du sang donc du coup au niveau des mains, c'est pas évident. Bon après de toute façon le lieu est fini là. Hein. Je vous ai montré ce qu'il y avait à montrer. J'ai pas faire 20 000 fois le tour. Après ça m'embête parce qu'il y a des autres trucs à côté. Mais ce qu'il y a c'est que bah t'as des maisons abandonnées ouais. Mais t'en as plein en fait. J'en ai plein. Il y a plein de maisons abandonnées à côté. Mais ça c'est qu'il faut tous les enchaîner et puis il y en a pour je sais pas combien de temps. Je vais pas faire un live à chaque fois que je vais entrer dans une maison. Autant le faire tout en live tout de suite et encore. Putain, j'ai vraiment du mal à bouger mes doigts encore. Je dois avoir les mains blanches. Non, ça va encore, elles sont encore colorées. Mais quand c'est comme ça, après mes mains deviennent blanches, c'est un carnage après. Ouais, bah c'est à peu près du même genre, c'est à peu près la même chose, mais sauf que normalement c'est l'anxiété. L'anxiété fait qu'en vérité ton corps il met tout ton sang au centre du corps. Il met tout au centre et du coup les extrémités bah... Oh, putain là-bas on voit les yeux du chat. Ah vous pouvez pas le voir vous. Les yeux du chat qui sont... Bref. Bon moi je vais sortir d'ici, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas. Parce que l'usine d'à côté... Bah elle est vide. Elle est vide... Voilà, elle est vide... Bah, juste pour le délire, les détecteurs de présence, oui c'est vrai, des détecteurs de présence. C'est marrant à voir comment on peut les esquiver un peu, mais bon, on peut pas les esquiver à 100%. Comme je vous disais, il n'y a que des parties qu'on peut faire et d'autres on peut pas, parce qu'ils sont dans l'angle. Mais bon, je sais pas.
Je sais pas. Surtout que c'est des heures parce que j'ai déjà refait, donc de moment j'ai un peu la flemme. Que ce soit les maisons, tout ça, c'est beaucoup de... je sais pas, je vais sortir et puis je verrai bien.